Bienvenue à toutes et à tous, c'est Business, le magazine économique du Grand Est, une émission réalisée en partenariat avec la région et les 4 télévisions locales du territoire, Via Moselle, Via Vosges, Canal 32 et Alsace 20. Nous sommes justement aujourd'hui en Alsace, au cœur de Strasbourg, juste derrière moi le musée d'art moderne. Je vous propose d'y découvrir Physimed, une start-up qui a conçu un dispositif médical destiné aux femmes pour renforcer leur périnée à partir d'une sonde connectée à une application ludique. Le succès est au rendez-vous puisque l'application et le dispositif sont vendus dans plus de 15 pays dans le monde. Tout de suite, le sommaire de cette émission. Emeline Anne préside la start-up Physimed et c'est l'invitée de Business. En 2017, elle a lancé EMI, un dispositif médical connecté et ludique pour aider les femmes à remuscler leur périnée. 4 ans plus tard, EMI compte plus de 100 000 utilisatrices dans le monde et Physimed travaille déjà sur de nouveaux projets de développement. Sa réussite, Physimed la doit aussi en partie à l'accompagnement de ses investisseurs et notamment Capital Grand Est. Son président et sa directrice générale nous expliqueront la vocation de ce fonds régional qui vient de lancer 2 nouveaux dispositifs pour aider les PME du Grand Est à se développer. Enfin, notre tour de l'actualité économique régionale nous conduira d'abord dans l'Aube avec la reprise de Distram par un pool d'investisseurs locaux suite à la disparition de son créateur. En Moselle ensuite, où la start-up 2i, spécialiste de l'intelligence artificielle, vient de remporter le marché de la surveillance du port de Zeebrugge. Dans les Vosges, enfin, où le groupe Gestra recrute plus de 300 CDD pour la mise sous pli de la propagande électorale des élections de juin. Emeline Anne, le projet initial de Physimed ne portait pas du tout sur le périnée, mais plutôt sur une prothèse de genou. Alors comment on passe du genou au périnée ? En effet, à la base, mon associé et moi-même, un de mes associés et moi-même venons du milieu du sport et on voulait faire une attelle connectée pour la rééducation des genoux et favoriser les retours plus rapides sur les terrains de sport. Et puis, on est allé voir des kinésithérapeutes avec notre idée et ils nous ont dit, bon, c'est intéressant la rééducation du genou, mais on a une autre problématique qui est majeure, c'est la rééducation du périnée. Il y a 3 millions de femmes incontinentes en France et si vous pouviez nous aider à développer un outil qui est complémentaire à notre pratique pour favoriser la rééducation à domicile des femmes que l'on suit, ce serait quand même super. Et là, en fait, on a découvert un monde, on a commencé à interroger plein de femmes d'âge différents, on s'est rendu compte de l'ampleur de la problématique, mais aussi du fait que ça soit complètement tabou et dont on ne parle pas assez. Et c'est là que du coup, finalement, on a décidé de changer de projet et de faire cette sonde de rééducation du périnée connectée. Alors avant de voir tout à l'heure dans un reportage comment ça marche, cette sonde périnéale connectée, en quoi c'est important de muscler son périnée ? Alors en fait, le périnée, c'est un ensemble de muscles qui est situé ici dans le bas-ventre, comme finalement un hamac qui soutient les organes. Et lorsque le périnée est détendu, parfois à l'issue d'un accouchement ou au moment de la ménopause, eh bien, quand on éternue ou quand on saute, eh bien, on va avoir des impacts qui vont favoriser les fuites urinaires. Et donc en fait, de retonifier son périnée, c'est finalement de muscler cet ensemble de muscles, permet de ne plus avoir de problèmes de fuites urinaires, mais non plus pas de descente d'organes, d'avoir de meilleures relations intimes. Donc c'est vraiment important finalement de s'occuper de ce muscle dont on ne parle pas. Alors justement, vous en parlez, vous en êtes occupé. Vous avez donc conçu la sonde connectée EMI et je vous propose de voir ce reportage de Fanny Kunz où on va tout vous expliquer comment ça marche. Après un accouchement, pendant la ménopause ou en rémission d'une maladie, la musculation du périnée peut être nécessaire dans de multiples cas. Mais depuis plusieurs années, les professionnels de santé observent un phénomène devenu malheureusement fréquent. Les femmes délaisseraient leur séance de rééducation par manque de motivation ou de suivi. Alors la jeune start-up Physimed a développé une sonde connectée nouvelle génération pour accompagner ces femmes dans leur rééducation périnéale de façon ludique. Et pour cela, rien de plus simple, il suffit de connecter la sonde à son téléphone mobile, d'ouvrir l'application et de lancer un exercice. La sonde EMI, c'est un petit dispositif médical intravaginal qu'on va introduire dans les vagins pour travailler les périnées, pour apprendre à les muscler. On apprend à contracter et à relâcher son périnée. De façon active, c'est nous qui le faisons, c'est pas la sonde. On peut le faire complètement de façon autonome à la maison. L'application, elle va s'adapter à ton niveau et elle va te proposer des exercices adaptés en fonction de la force de ton périnée. Accompagnées par leur kiné, les femmes peuvent donc se procurer la sonde et partager leurs progrès à distance. Partir à la pêche au canard, soulever des poids tel un haltérophile ou encore envoyer une fusée dans l'espace. Avec les mini-jeux proposés par l'application EMI, c'est désormais possible et tout ça depuis chez soi. La plupart de nos jeux sont très ludiques. Par exemple, on va avoir un univers dans les airs où on peut faire décoller des fusées.
On peut voler avec des oiseaux. On a un univers dans un parc d'attractions où on peut pêcher des canards, faire tourner des roues. On a des exercices de rapidité, d'endurance, de force. C'est plus motivant et ça évite aux personnes de se décourager rapidement parce que la rééducation du périnée, c'est quelque chose qui n'est pas forcément rigolo. Donc là, ça permet de plus s'amuser en rééduquant son périnée. Avec une prise en main rapide et une application ludique, les séances de rééducation deviennent donc plus motivantes pour ces patientes. Un essai clinique en partenariat avec l'hôpital civil de Strasbourg a même révélé que près de 98% des femmes observeraient des progrès dès 3 semaines d'exercice. Emeline, Anne, nous avons remis les masques parce que nous sommes prêts. Tout à l'heure, nous étions suffisamment loin. Par quel canal de commercialisation vendez-vous cette sonde EMI ? Alors notre sonde est principalement vendue via notre site web, mais aussi à travers des canaux dans les pharmacies en ligne ou les pharmacies physiques. Alors, de plus en plus, les pharmacies physiques ? Oui, de plus en plus, il y a de plus en plus de demandes. En fait, les gynécologues, les sages-femmes, les kinésithérapeutes prescrivent de plus en plus notre produit. Et donc, finalement, le canal des pharmacies physiques se développe. Alors, votre sonde EMI est vendue aujourd'hui dans 15 pays. L'application est traduite en 10 langues. Dans quel pays vendez-vous la sonde ? Alors, on vend finalement en Suisse, en Belgique. On a très rapidement intégré ces marchés. Mais on a 2 marchés vraiment en croissance qui sont l'Allemagne et l'Espagne. Et là, on a même des équipes en interne qui sont venus renforcer pour nous renforcer pour développer ces marchés. Alors, est-ce qu'à l'étranger, à l'international, ce sont les mêmes besoins, les femmes qui viennent accoucher, les quarantenaires ou les femmes à la ménopause, est-ce que ce sont les mêmes besoins, les mêmes types de clientes ? Alors on va retrouver ce besoin, en fait, peu importe le pays, on va retrouver ces besoins puisque il y a en postpartum à environ 40 ans et au moment de la ménopause, au moment du relâchement des tissus, finalement toutes les femmes rencontrent ces mêmes problèmes. Pour autant, l'approche dans certains pays est différente. On a certains partenaires distributeurs, par exemple en Asie, qui vont davantage axer le marché sur des femmes qui viennent d'accoucher, par exemple, parce que c'est des canaux de distribution particuliers dans des centres justement d'accouchement, dans des maternités, etc. Donc dépendant en fonction finalement de notre partenaire ou en fonction de la culture du pays, on va adapter finalement notre cible. Alors, vous êtes parti à l'export, à l'international, un peu par opportunité, parce qu'on vous l'a demandé. Aujourd'hui, c'est 30% de votre chiffre d'affaires. C'est un axe de développement pour les années à venir ? Alors, c'est vrai qu'au départ, on a été même surpris par la demande, finalement, hors de la France. Mais c'est devenu clairement un axe de développement fort. On a d'ailleurs levé des fonds pour ça. Et là, on connaît vraiment une croissance à l'international importante. Eh bien, Emeline, la transition est toute trouvée pour amorcer ou conforter leur croissance. Les jeunes entreprises comme la vôtre ou des entreprises plus matures ont souvent besoin de capitaux et font appel au fonds de capital investissement comme Capital Grand Est. Cette structure régionale vient d'ailleurs de lancer 2 nouveaux dispositifs destinés à dynamiser le développement des PME du Grand Est. Je vous propose d'écouter les explications de son président et de sa directrice générale au micro d'Alsace 20. Capital Grand Est est une société d'investissement régional qui regroupe une dizaine de collaborateurs. Notre métier consiste à accompagner des entreprises de la région Grand Est en devenant actionnaires aux côtés des dirigeants de l'entreprise. Pendant les quelques années de partenariat avec ces sociétés, nous allons leur apporter des moyens financiers par le biais de cette prise de participation, mais également un accompagnement stratégique concret. Donc nous leur apportons un soutien financier par le biais d'une prise de participation au capital et nous leur proposons également un accompagnement pour les aider à prendre les bonnes décisions et à partager la réflexion stratégique. Nous sommes concrètement dans les organes de gouvernance de la société pour aider les équipes de direction, pas au quotidien, mais régulièrement dans le cadre d'un partenariat basé sur la confiance et la transparence. Capital Grand Est s'adresse à différentes maturités d'entreprise, c'est-à-dire à la fois des jeunes entreprises innovantes, donc des start-up qui sont au stage de l'amorçage, mais également à des PME plus matures. Nous avons des sillons sectoriels assez forts dans la santé, dans le digital, dans l'environnement. Cette expérience et ces opérations que nous avons réalisées depuis 2012 font qu'aujourd'hui, nous n'avions plus de fonds à investir dans les entreprises de la région Grand Est. Et ça nous a amené à lever 2 nouveaux fonds
Depuis 2 ans, on travaille activement à ce sujet. C'est l'aboutissement aujourd'hui. Un fonds Croissance 2, un fonds Capinovest 2. Le premier pouvant permettre d'accompagner le développement et la transmission des PME matures, tout secteur d'activité. Le deuxième permettant d'accompagner les startups, les sociétés en amorçage, dans la santé, dans le digital et dans l'environnement, bien évidemment. Donc ces 2 fonds représentent à peu près 80 millions d'euros. Et vont nous permettre vraiment de pouvoir poursuivre cet accompagnement des entrepreneurs régionaux. Nous avons pour ambition d'accompagner à peu près une trentaine d'entreprises sur une période de 5 ans. L'accompagnement voulant dire tout simplement rentrer au capital des entreprises pour leur apporter des fonds propres pour pouvoir réaliser leurs projets de développement ou leurs projets de croissance externe. Emeline Anne, depuis sa création, Physimed a déjà procédé à 2 levées de fonds, notamment une avec Capital Grand Est. Pourquoi ces levées de fonds ? Alors c'est vrai qu'on a fait 2 levées de fonds qui ont servi à 2 objectifs bien distincts. La première, en janvier 2018, nous a permis de industrialiser le produit, l'enregistrer médicalement et le lancer commercialement à la fin de l'année 2018. Et puis 18 mois plus tard, donc en septembre 2019, on a relevé 1,5 million auprès donc, de Capital Grand Est en partie pour là accélérer le développement, notamment à l'international. On a évoqué tout à l'heure que c'était un vrai levier de développement chez nous. Et puis l'idée aussi et l'ambition de développer d'autres produits chez Physimed. D'accord. Et un investisseur comme Capital Grand Est, je suppose que ça n'apporte pas que de l'argent, c'est aussi un accompagnateur, un conseiller avec son expertise, son expérience. Alors oui, c'est vrai que nous, on recherche aussi beaucoup des gens qui nous accompagnent dans le développement, qui peuvent nous aider. Tous les membres du conseil stratégique chez Physimed ont vraiment leur place et une expertise particulière, dont Capital Grand Est, on a Jean-François Rax qui nous accompagne. Et c'est vrai que ses conseils avisés, son réseau, son expertise, son expérience vis-à-vis aussi de ses investissements dans différentes sociétés est vraiment très précieux. Au-delà vraiment, en effet, de l'investissement en argent tenant et trébuchant, c'est tout le reste qui est aussi très important. Alors, ces fonds et cet accompagnement, ça vous permet aussi de nourrir d'autres ambitions pour l'avenir ? Alors oui, c'est grâce justement à cet investissement, à cet argent qu'on peut recruter, faire grandir les équipes, développer d'autres projets en R&D et finalement avoir des nouveaux projets chez Physimed. Emeline Anne, on va rester ensemble et on va continuer cette émission avec un tour d'horizon de l'actualité économique régionale. C'est le retour sur l'actu. Nous partons d'abord à Sainte-Savine, dans l'agglomération troyenne, où est implantée Distram, une belle PME spécialisée dans les appareils de mesure physique et électronique. Son créateur et dirigeant, Michel Vignal, bien connu dans l'Aube, est décédé il y a une année du Covid. Pour garder l'entreprise dans le département et continuer l'œuvre de son créateur, 7 chefs d'entreprise au bois, amis de Michel Vignal, se sont associés pour reprendre la PME, un acte tout à la fois solidaire et économique. Je vous propose de regarder ce reportage signé Canal 32. C'est une histoire d'amitié tout autant qu'une histoire d'entreprise. Une histoire qui commence après le décès soudain de Michel Vignal, président fondateur de Distram, une société qui fabrique et distribue des appareils de mesure pour l'industrie, les artisans et le bâtiment. Cette disparition bouleverse le monde économique au bois, tant Michel Vignal a marqué l'époque de son empreinte de par les différentes responsabilités qu'il a exercées. Se pose alors la pérennité de l'entreprise Distram, associée dans tous les esprits à son dirigeant historique. Un groupe d'amis entrepreneurs décide alors de racheter la société pour lui permettre de conserver ses brevets et son savoir-faire. Un nouveau dirigeant, Vincent Palfray, est nommé à sa tête. En fait, il y avait 6 investisseurs purement troyens qui étaient des amis, des connaissances de Michel Vignal et qui ne voulaient pas que cette société tombe en des mains qui auraient pu l'abîmer. Donc ils avaient déjà cette réflexion-là de racheter cette société. Et puis ils cherchaient un directeur général. Moi, à l'un des investisseurs, j'avais exprimé mon souhait de reprendre une société. Et le lien s'est fait un peu comme ça, naturellement. On m'a présenté. Et puis moi, je trouvais le projet fascinant d'une société plutôt technique dans le domaine du commerce. Donc c'est comme ça que la mayonnaise a prise. En repartant du bon pied, Distram a l'ambition de développer des produits de service et de location dans les appareils de mesure technique. L'entreprise, composée de 65 salariés, envisage même de possibles acquisitions externes si cela entraîne des synergies possibles. La volonté de 6 investisseurs locaux a donc porté ses fruits loin de tous les standards de financement. La preuve que le développement d'une entreprise peut passer par des voies très différentes et que, comme dit l'adage, il n'y a de richesse que d'hommes.
Emeline, on a vu dans ce reportage que l'économie et les chefs d'entreprise pouvaient avoir un rôle social, voire sociétal. Physimed est aussi très consciente de son rôle sociétal. Oui, c'est vrai que dans le développement finalement de Physimed, on sent qu'on a un réel rôle à jouer parce que bien sûr on développe des produits pour la santé des femmes, on vient parler de sujets tabous dont on ne parle pas assez et pour autant qui concernent finalement des millions de femmes qui est une problématique de santé publique et donc on a vraiment à cœur de pouvoir apporter de l'information, parler finalement de fuite urinaire, de descente d'organes, d'amélioration de relations intimes avec des produits de santé, des choses qui changent la vie des femmes et finalement sur lesquelles on peut avoir un réel impact. Et des choses dont elles parlent aussi entre elles avec une communauté que vous avez créée. Oui, alors c'est vrai qu'on a essayé de développer des espaces en fait d'échange. On a une communauté qui s'appelle la Team EMI où les femmes peuvent finalement, ce sont toutes des utilisatrices de l'application ou de la sonde qui peuvent discuter entre elles aussi, parler finalement de leurs problèmes ou finalement des bénéfices qu'elles ont eu. Et on essaye vraiment de développer ce terrain en fait où on a la parole finalement plus facile parce qu'au final il n'y a pas de tabou à parler de ça. Oui, parfois les réseaux sociaux d'ailleurs vous prennent pour des sextoys alors que c'est pas du tout ça évidemment. C'est vrai que la confusion parfois est proche, on ne réinvente pas l'anatomie, donc certains réseaux sociaux parfois nous bloquent parce qu'on parle finalement de notre produit de santé, donc ça prouve qu'il y a encore du chemin à faire, mais on s'y attelle au quotidien et on est heureux de le faire pour toutes ces femmes. Emeline, on va continuer notre tour de l'actualité économique régionale. On va partir en Moselle. La société messine 2i, qui a été fondée en 2017 comme vous, vient de décrocher un important marché pour le port de Zeebruges en Belgique. Sa technologie, qui est basée sur l'intelligence artificielle, va équiper une centaine de caméras de vidéosurveillance sur le port pour contrôler à la fois le trafic routier et le trafic piétonnier de la zone portuaire. Je vous propose d'écouter ces infos dans le reportage signé Gaël Thys pour Via Moselle. Détecter en temps réel la présence de poids lourds sur ce carrefour, repérer d'éventuelles intrusions, mesurer les flux ou encore s'assurer du port des équipements de sécurité par ses agents de service. Voici quelques-unes des applications rendues possibles par le logiciel de la société 2Eyes. Il équipera d'ici quelques temps une centaine de caméras de la zone portuaire de Zeebruges, une fierté pour la jeune société messine. On était en concurrence avec des sociétés internationales qu'on ne nommera pas, mais du coup en tant que société messine, c'est évidemment une grande fierté d'être reconnu par un des plus gros ports d'Europe. Véritable plateforme logistique, le port maritime de Bruges, qui souhaite renforcer la sécurité de ses infrastructures, a été séduit par le niveau de performance du logiciel d'intelligence artificielle mis au point dans ses bureaux messins. Ce qui est ressorti, c'est une technologie qui est, c'est eux qui le disent, mais supérieure par rapport à ce que fait la concurrence en termes de détection en temps réel et capacité de compter de nombreux éléments dans une même scène. D'autre part, notre capacité de permettre de visualiser les données, que ce soit d'un point de vue statistique ou d'un point de vue cartographique. Et dernier point, ils nous l'ont dit, les efforts qu'on a fait sur le RGPD avec des fonctionnalités telles que le floutage automatique des personnes, floutage de l'image et autres, ont fait qu'ils trouvaient qu'on était la société la plus alignée avec leurs besoins. Avec un chiffre d'affaires qui a triplé ces 2 dernières années, la société 2Eyes compte aujourd'hui 27 collaborateurs et prévoit d'embaucher 4 nouvelles personnes cette année. Emeline, Anne, nous avons remis les masques parce que nous sommes dans un de vos locaux techniques. On va justement parler de technologies comme 2i, la start-up que l'on vient de voir. Vous déployez pas mal de technologies. Est-ce que ça vous permet, c'est facile d'attirer des talents ici à Strasbourg chez Physimed ? Alors c'est vrai que le produit est composé d'un produit hardware sur lequel on a un brevet et d'une application mobile. Donc c'est vrai que les compétences techniques sont relativement fortes au sein de Physimed. Alors on a je dirais pas difficulté, mais en tout cas cet enjeu de recruter des talents. On a la chance à Strasbourg d'avoir une belle ville et finalement quand même relativement un vivier de talents relativement important. On a aussi des personnes qui viennent d'autres régions de France, en Alsace dont à Strasbourg. Donc on arrive relativement bien quand même à trouver les gens qui veulent travailler chez Physimed. Et puis vous pouvez aussi compter sur la réputation grandissante de Physimed quand même. C'est vrai que les années passant, la réputation
réputation et la notoriété de la société fait qu'on a de nombreuses demandes entrantes aussi pour pouvoir travailler chez nous. Donc c'est toujours plus facile dans ces cadres-là. Emeline, fin de notre périple économique régional. Nous partons à Raon-l'Étape dans les Vosges. C'est là qu'est implanté le siège de Gestra, une entreprise spécialisée dans la logistique de main-d'œuvre. La PME est passée en 4 ans de 150 à 400 salariés et elle recrute même aujourd'hui 300 CDD pour la mise sous pli du matériel de propagande électorale des prochaines élections du mois de juin. Je vous propose de découvrir cette belle dynamique avec ce reportage signé Aurélie Colombel et Hélène Deplat pour Via Vosges. 15 000 enveloppes par heure sortent de cette machine avec l'adresse des électeurs alsaciens et mosellans. Les mises sous pli des propagandes pour les élections départementales et régionales de juin sont traitées à Raon-l'Étape. On va traiter un peu plus de 5 millions, donc 5 800 000 enveloppes sur l'ensemble des élections. Vous avez une partie adressage, la partie d'assemblage de documents, propagande et bulletin de vote. 2 élections en parallèle, un défi logistique. On va recruter 300 personnes sur un délai très très court. On recrute en plus sur des postes différents puisqu'on va être sur de l'opérateur de production, mais également du conducteur de machine, du chef d'équipe. De la place, il en faut de plus en plus à cette société dite de logistique de main-d'œuvre. Basée sur 3 sites, Raon, Saint-Dié et Henry en Moselle, le groupe Gestra comptait 150 employés en 2016 et 400 aujourd'hui. L'un des objectifs du groupe est d'être leader du Grand Est sur l'insertion par l'intérim. On est sur une croissance de 25 à 27% de hausse de chiffre d'affaires, qui est essentiellement dû donc à notre métier qui est la logistique de main-d'œuvre, qu'on lissement de produits donc, alimentaires, non alimentaires, sur des produits solides ou liquides. Michelin, Seb, Célébos, parmi les clients des entreprises parisiennes ou du Grand Est, comme les Vosgiens Salveco ou WM88. Les confinements associés à l'engouement pour la cuisine ou le bricolage ont fait évoluer les demandes des consommateurs. On réceptionne entre 2 et 3 demandes par jour. La crise sanitaire a fait que certains centres handicapés ou centres carcérales étaient fermés, ou certains de nos confrères étaient fermés. Nous, on est restés ouverts, on s'est juste adapté à leurs besoins. À cela s'ajoute la gestion pour Sony et Warner du traitement des invendus, CD et vinyles des magasins européens. En octobre dernier, 1500 mètres carrés de stockage supplémentaires ont été construits, mais l'expansion se poursuit. Emeline, le directeur de Gestra qu'on vient de voir dans ce reportage dit qu'il ambitionne de devenir leader du Grand Est en matière d'insertion par l'intérim. Et vous, Physimed, c'est quoi l'ambition de l'entreprise pour dans 5 ans, dans 10 ans ? Alors nous, notre ambition, c'est vraiment d'aider des millions de femmes avec des produits innovants sur des problématiques et finalement dont on ne parle pas beaucoup. Voilà, notre ambition, développer un portefeuille de produits pour aider toutes ces femmes à travers le monde. À travers le monde. Physimed a aussi une autre ambition dont on n'a pas du tout parlé, c'est votre souhait de réduire l'impact environnemental de vos produits, de l'utilisation des produits. Oui, alors c'est vrai que depuis le début du développement de nos produits, on a vraiment intégré cette problématique et cet enjeu. Notre produit est basé en fait sur des matériaux qui sont garantis pendant 10 ans. On a développé un produit qui se recharge et donc du coup qui est vraiment utilisable sur le long terme. Et puis par ailleurs, rééduquer son périnée, c'est aussi ne pas utiliser de protection hygiénique ou autre, qui sont finalement, quand on les accumule pendant plusieurs années, finalement sont des kilos, voire des tonnes de déchets qu'on peut éviter. Et puis une dernière question que j'aurais pu vous poser tout au début. Physimed, pourquoi avoir choisi ce nom de Physimed ? Alors Physimed, pour nous, c'était vraiment la contraction de 2 mots, physi pour finalement tout ce qui est physique, physiologique, on s'attaque à des problématiques du corps humain, et puis med pour médical, puisque vraiment on a un positionnement qui est très fort, vraiment avec un lien avec les professionnels de santé, faire des solutions qui soient efficaces, médicales, prouvées, et donc du coup l'alliance des deux a donné Physimed. Très bien, merci beaucoup Emeline d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Business, votre magazine économique régional. À bientôt.